Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur du Loup Rugby. À mes côtés, l'entraîneur des avants du Loup, Karim Ghezal. Bonjour Karim. Bonjour. Karim, on va revenir avec toi, avec Kenny Lynn aussi, l'un des autres adjoints de Pierre Mignoni, sur la défaite du Loup devant Glasgow, 42-22 ce week-end en Coupe d'Europe. On se projettera sur le match du week-end prochain. On discutera de tout ça aussi avec un jeune espoir du Loup Rugby, Adrien Séduret, qui a joué d'ailleurs le match face à Glasgow. Adrien qui nous parlera également de ses espoirs, de ses ambitions, lui qui a 20 ans et qui est fraîchement champion du monde U20. On débute cette émission avec le résumé de la défaite du Loup samedi devant Glasgow, 42-22. Ce samedi, le Loup a donc concédé sa troisième défaite en autant de journées de Champions Cup. À la 20e minute, après des échanges de pénalités, Glasgow perd fort une première fois la défense lyonnaise. Peu de temps après, l'espoir renaît lorsque Toby Arnold est trouvé sur l'aile et remet les siens dans la partie. 10-13 après la transformation. Le Loup parvient jusque-là à bousculer son adversaire, mais en fin de première période, la machine écossaise se fait de plus en plus pressante. Et George Horne inscrit le deuxième essai de son équipe. Au retour des vestiaires, les Lyonnais ne comptent pas relâcher leurs efforts et font soulever une nouvelle fois Gerland avec un essai de Nakaitasi. Espoir de courte durée car les Écossais vont alors définitivement faire plier le Loup. Juste après un essai de Stuart Hogg à la 58e, les Lyonnais repartent difficilement et sur une mauvaise transmission se font punir immédiatement par un quatrième essai, synonyme de bonus offensif pour Glasgow. McLeod inscrira bien un nouvel essai à 15 minutes du terme, mais le cœur n'y est plus du côté des Lyonnais, qui vont même encaisser un cinquième et dernier essai en fin de rencontre. 22-42, score final. Le Loup tentera de réagir ce week-end en terre écossaise. Et on retrouve donc Karim Ghezal pour essayer un petit peu d'analyser, Karim, ce qui vous a manqué face à Glasgow. On vient de voir les images. Cette équipe était vraiment intrinsèquement plus forte que la vôtre. C'était difficile de rivaliser plus que vous ne l'avez fait. Ouais, c'est sûr, on a vu que Glasgow était une grosse équipe européenne et pour nous, cette saison, c'est la découverte de la Coupe d'Europe avec des équipes comme Glasgow, les Saracens ou Cardiff qui sont des très grosses équipes européennes qui ont l'habitude de jouer cette compétition. Et je crois que dans le 15 de Glasgow, il y avait quasiment 12 internationaux écossais. Donc pour nous, c'est sûr que c'est une déception, mais c'est surtout plutôt que de baisser la tête, on se sert de ces matchs pour grandir et puis pour faire grandir notre équipe surtout et pour faire évoluer cette équipe du Loup. C'est vrai qu'on a vu que cette équipe faisait tout plus vite. C'est un petit peu ça le sentiment. Oui, après on a vu aussi des très belles choses qu'on a pu faire dans notre jeu qu'on met en place depuis quelques temps, mais on voit surtout que nous, la différence avec eux, c'est qu'on est capable d'être très haut et de rivaliser avec eux, même de faire des choses plutôt bien, et puis des fois d'avoir un passage à vide sur 2-3 minutes ou sur une action, ou sur une touche vite jouée, ou sur des petits détails qui font qu'à ce niveau-là, eux ils sont à fond pendant 80 minutes, et c'est ce qui fait la différence sur des moments où la concentration est un peu moins importante, où c'est là où il marque des essais. Karim, la satisfaction pour l'entraîneur des avants que tu es, spécialiste de la touche, c'est que ça s'est très bien passé en touche. En revanche, vous avez gagné tous vos ballons et vous en avez volé 2, je crois, aux Écossais aussi. Oui, ça a été plutôt cette Coupe d'Europe, on a été plutôt performant. Je crois qu'on a perdu qu'un ballon sur les 3 matchs, mais ce qui est important surtout, c'est l'évolution qu'on a essayé de mettre en place sur cette Coupe d'Europe, où les choses sont un peu différentes, les ballons portés sont un peu plus durs à faire, c'est un peu plus ce qui ressemble au niveau international. Et par exemple, l'évolution par rapport au Saracens ou Cardiff, où on n'avait pas perdu le ballon, mais l'utilisation était un peu moins bonne. Sur ce match-là, on a réussi à avoir à la fois des pénalités sur nos ballons portés et puis à la fois lancer le jeu, où on l'a vu sur des breaks avec Toby Arnold ou des choses qu'on a pu mettre en place. On a essayé aussi d'évoluer au-delà, d'avoir la possession, c'est sur l'utilisation qu'on
qu'on essaie d'évoluer et mettre un peu plus de rythme. Karim, on va parler un petit peu de toi. Tu étais joueur au rugby, champion de France de Pro D2. Tu as intégré le staff en 2016. Depuis le départ de Sébastien Bruno en équipe de France, tu es l'entraîneur des avants, spécialiste de la touche, je le disais. C'était une vocation pour toi d'être entraîneur? Tu le savais quand tu étais joueur que tu finirais par endosser ce costume? Non, ça s'est fait progressivement. Après, voilà, quand j'étais au Racing, quand j'avais 30 ans, je commençais à m'occuper un peu des jeunes et à passer mes diplômes déjà. Et puis ça s'est fait progressivement. Quand je suis arrivé ici, j'ai suivi un peu les Crabos pendant une saison quand j'étais en Pro D2. Et puis la proposition de Pierre de passer dans le staff s'est fait naturellement. Et après, je voulais savoir si c'était fait pour moi. Et puis la première année s'est plutôt bien passée avec Kenny et l'ensemble du staff aussi. Et puis j'ai passé mon DES, mon diplôme l'année dernière. Et puis les choses se sont mises en place progressivement. Voilà. Un mot sur le match qui vous attend à Glasgow. Ensuite, je le disais, vous avez 3 matchs de top 14 qui vont se succéder entre le 22 décembre et le 5 janvier. Il y a déjà un petit peu la tête à ce top 14, puisqu'en Coupe d'Europe, vous en êtes à 3 défaites en 3 journées. Mais néanmoins, il faut faire bonne figure à Glasgow. Quel est un peu l'état d'esprit du staff avant ce match? Nous, ce match, on le prend vraiment. C'est un match très important pour nous par rapport à ce que j'ai dit sur ce qu'on a travaillé, sur ce qu'on a vu pour faire grandir cette équipe. C'est un match très important par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. On va essayer de rectifier des choses et puis de continuer à grandir. Donc on ne pense pas à Montpellier ni à rien. On pense vraiment à ce match de Glasgow et bosser des choses qu'on a vues sur ce haut niveau et pas se satisfaire de ce qu'on fait en top 14 et d'essayer d'aller chercher encore plus loin. Je pense que nous, dans le staff et les joueurs, on a envie de grandir et d'aller toujours plus loin. Et c'est un bon test samedi pour voir ce qu'on a pu travailler cette semaine pour évoluer. Merci Karim Ghezal, entraîneur des avants du Low Rugby, qui va passer le micro à Kenny Lynn, autre adjoint de Pierre Mignoni, qui nous rejoint. Et après David Atoub la semaine dernière, Karim Ghezal à l'instant, un autre membre important du staff de Pierre Mignoni, c'est Kenny Lynn, qui est au micro d'Au Cœur du Loup sur TLM. Salut Kenny. Bonjour. Kenny est également membre du staff depuis plusieurs saisons. Hein. Vous êtes une bande de jeunes entraîneurs autour de Pierre Mignoni, qui est lui-même un jeune entraîneur. On sent qu'il y a une identité très forte de vous tous autour de Pierre. Ouais, c'est vrai. J'étais un joueur au début avec Pierre, comme il était coach, et j'ai intégré vite après 2016 dans le staff. Et oui, ça se passe plutôt bien. Je suis content. Ouais. Même question que la Karim Ghezal. Est-ce que quand tu étais joueur, tu t'imaginais déjà devenir entraîneur à terme? C'était toujours un rêve. J'ai gardé une petite cahier avec toutes les bonnes idées que j'ai vues pendant les entraînements quand j'étais jeune. Mais comme il a posé les questions, j'ai dit oui tout de suite. Hein. J'ai même pas besoin de réfléchir. C'était une vraie une bonne opportunité et quelque chose qui j'aime bien. Vous êtes en âge tous relativement proches des joueurs. Il y a même certains avec lesquels vous avez joué ou que vous avez croisé. Est-ce que ça aide, ça, dans le coaching et dans la manière de les gérer? Ouais, je pense que parce que pour le coaching, le plus important, c'est la communication. C'est la façon de communication. Et avec ça, on peut utiliser les choses différentes. Par exemple, WhatsApp, nous, on est quasiment le même âge de certains. Et oui, ça aide un peu, ouais, bien sûr. Kenny Lynn, un regard donc sur la défaite. On en parlait avec Karim Ghezal devant Glasgow, 42-22. Je le disais, ça allait beaucoup plus vite. Du côté des Écossais surtout? Ouais, plus vite, un peu plus propre. Mais on a vu aussi, même avec le score qui était assez lourd, on n'était pas loin dans certains postes. On a fait les bonnes choses aussi. Donc on a pris les bonnes leçons. Et je pense que ça va faire du bien pour l'équipe pour l'avenir. On peut grandir en prenant 40 points, en subissant de lourdes défaites, oui. Ouais, 10 fois on prend une défaite et franchement, vous ne prenez pas grand-chose. Mais après une défaite comme ça, on a vu tellement de bonnes choses et les choses qu'on peut faire beaucoup mieux. Et j'ai vu déjà avec l'entraînement aujourd'hui, il y avait une vraie exigence entre les jours. Et il y a un drôle de paradoxe, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais vous êtes la meilleure défense du top 14 et vous prenez 30 points en moyenne en Coupe d'Europe. C'est parce que vraiment la marche est beaucoup plus haute, ou vous avez une poule très compliquée? C'est un peu le deux. On a une bonne poule, c'est vrai. Saracens sont forts. Glasgow, Cardiff sont pas mal aussi. Mais aussi, je pense que c'est juste le rythme des jeux. Et eux, ils ont l'habilité à garder vraiment la vitesse pendant tout le match. Et ça, on n'a pas d'habitude. Kenny Lynn, un petit mot sur Adrien Séduret qui va nous succéder, qui est un jeune 3/4 centre. Donc c'est ton secteur, c'est ton domaine de compétences. Il n'a joué qu'en Coupe d'Europe pour l'instant. Quel est un petit peu ton regard sur sa progression depuis qu'il vous a rejoint il y a 1 an et demi? Oui, il progresse bien. Adrien, il a toutes les choses essentielles pour une centre. Il a une bonne passe, il bosse bien, il bosse dur, il a une bonne attitude. Toutes ces choses qu'on met en place en entraînement, normalement, il le fait avec la vitesse. Donc c'est bien pour lui pour jouer les matchs comme ça.
va vite. Comme les autres jeunes, on a dans les 3 cas, comme Pierre-Louis Barassi, comme Quentin Dulor, on a pas mal de jeunes qui progressent bien. Et je pense que c'est bien pour le club, pour le futur. Eh bien, merci Kenny, on va aller à la rencontre d'Adrien Séduret qui nous attend. Et pour conclure cette émission, un jeune espoir du Loup Rugby, Adrien Séduret. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, jeune espoir, 3/4 centre du Loup Rugby, arrivé en provenance d'Albi il y a maintenant 1 an et demi. Tu as joué ce match face à Glasgow le week-end dernier, titulaire. Tu as joué toute la rencontre d'ailleurs. Lourde défaite du Loup Rugby face à une équipe qui vous était largement supérieure. Pour un jeune comme ça, ce sont des matchs qui sont très formateurs, très difficiles. C'est quoi le sentiment qui prédomine? Très formateur surtout. Je pense que c'est des matchs où en tant que jeune joueur on apprend beaucoup. Parce que voilà, en face on avait quasiment l'équipe d'Écosse, donc voilà, c'était presque du niveau international. Donc beaucoup d'enseignements à tirer d'un match comme ça, même si bon, le sentiment d'amertume prédomine un peu parce que voilà, c'était un match à la maison qu'on avait à cœur de gagner. Donc voilà, déçu, mais c'est une bonne expérience pour la suite. C'est la particularité du rugby, c'est que les jeunes sont lancés en Coupe d'Europe avant de jouer en top 14. La saison passée, tu avais joué les matchs de Coupe d'Europe, tous les matchs. Cette saison, tu n'as joué que 2 matchs à chaque fois en Champions Cup. Tu n'as qu'un match de top 14 et tu as plus de matchs de Coupe d'Europe à ton actif. C'est la particularité du rugby par rapport au foot, par exemple. Je dirais que c'est surtout la particularité du rugby français, c'est qu'on a un championnat qui est très relevé, très compliqué. Donc forcément, voilà, les staffs et les clubs préfèrent en quelque sorte privilégier le top 14 et laisser un peu plus de liberté aux jeunes joueurs de s'exprimer en Coupe d'Europe, parce que surtout que nous, c'est la première année où on joue cette compétition. Donc on découvre un peu. Donc voilà, c'est des opportunités pour nous qui sont bien. Adrien Séduret, 20 ans, qui arrivait, donc je le disais, en provenance d'Albi il y a 1 an et demi. C'est une nouvelle politique du Loup depuis quelques années d'essayer d'attirer des jeunes. Ce n'était pas vraiment la politique du club il y a quelques années. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu il y a 1 an et demi de quitter Albi pour rejoindre Lyon? Ce qui m'a convaincu avant tout, c'est le projet du club, parce que voilà, on a un club qui a la volonté de grandir et de grandir très vite. Moi, j'avais besoin de trouver un cadre de travail qui me corresponde bien, avec un staff qui bosse très bien, et je crois que j'ai trouvé ça ici, avec des infrastructures en plus qui sont en train de grandir, et un club qui souhaite miser sur les jeunes. Donc tout était réuni pour que je me régale ici, et c'est le cas. Alors il y a des jeunes qui ont explosé, Baptiste Touillou, Félix Lambet. Est-ce qu'il y a un peu d'impatience à l'idée de montrer ce que tu sais faire en top 14? Ouais, forcément de l'impatience, surtout qu'en plus je sors d'une belle expérience avec les U20, donc on a envie que ça aille vite, bien sûr. Quand on voit nos copains jouer en top 14, on a envie que ça aille vite, mais après il y a des étapes à passer, et voilà, il y a tout un process, un trajet, et il faut respecter ça et faire les choses dans l'ordre pour arriver au plus haut niveau. Après, bien sûr qu'il me tarde de tout montrer au plus haut niveau, mais voilà, il y a du boulot. La belle expérience avec les U20 évoquée par Adrien, c'est un titre de champion du monde tout simplement l'été passé, avec une finale contre l'Angleterre remportée par les Bleus et avec un essai décisif en prime en finale. Ça, c'est le souvenir magique de ta carrière? Ouais, ça fait partie des très bons souvenirs de ma carrière, de ma jeune carrière. Ouais. C'était un moment très fort, et donc voilà, donner du bonheur à tous les Français, et en plus avec mes copains sur le terrain, c'était super. Adrien, on te retrouve donc ce week-end avec le Loup Rugby, avec un déplacement difficile à Glasgow. Ouais. On vous souhaite un bon match. Merci beaucoup. Et on retrouve Au Cœur du Loup, évidemment à chaque fois en replay sur tlm.tv. Salut à tous. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec JL Events.